Beaucoup de croyants n'ont même pas de carnet pour noter les paroles de Dieu. Ils ne savent même pas, on a prophétisé à l'église, ils ne savent même pas ce qu'on a dit il y a 3 mois. Pourquoi? Vous devez faire très attention parce que les décrets prophétiques, vous devez vous les approprier et les répéter sur votre propre vie. D'accord? C'est important de comprendre ces choses. Il ne faut pas seulement te limiter à la prière. D'accord? Maintenant, continuons notre enseignement. Allons-y maintenant dans le texte de Deutéronome 6, versets 5 à 14. Tout ce que je vous disais, c'était juste une introduction pour que vous compreniez profondément la pensée. Deutéronome 6, versets 5 à 14. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Que cela soit ta portion. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras. Regardez bien. Ces commandements seront dans ton cœur. Écoute-moi très bien. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Beaucoup de personnes ont pensé qu'il s'agissait des 10 commandements. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. De quel commandement s'agit-il? Lisez bien la Bible. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Il parle de ces commandements qu'il faut parler. Reviens au verset 7. Reviens au verset 7, s'il te plaît. Que tu dois parler à tes enfants. C'est-à-dire à tes enfants. D'accord? Maintenant, tu dois en parler quand tu seras dans ta maison. C'est-à-dire les sujets de conversation à table. Quand tu seras en voyage. C'est-à-dire quand tu rencontres même les étrangers. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Continuons maintenant pour voir ces commandements. Tu les lieras comme un signe sur les mains, sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. C'est-à-dire, quiconque te regarde devra se souvenir de ça. Continuons de ces commandements. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Mon Dieu. De quel commandement s'agit-il? L'Éternel ton Dieu. Écoute, oh là là là. Regardez, l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. C'est de ça qu'il s'agit. Voyez ce que tu dois raconter à tes enfants. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties. En d'autres termes, suivez-moi bien, en d'autres termes, tu n'as pas à regarder à ton compte bancaire, mais tu as juste à raconter à tes enfants les promesses de Dieu. Afin que dès le bas âge, ils se souviennent qu'ils ne sont pas pauvres et que Dieu a une promesse qui est suspendue au-dessus de leur destinée. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens. Ouh là là. Et que tu n'as point rempli. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voyez-vous, voilà ce qu'il dit. Tu peux t'arrêter là. Donc voilà ce qu'il dit. Vous voyez, c'est aussi clair, n'est-ce pas? Donc, de quel commandement s'agit-il? Raconter à ses enfants clairement, d'accord, que Dieu a une promesse qui est rattachée à leur existence. Que le surnaturel gouverne leur vie. Et que leur vie ne ressemblera jamais à celle des autres. Parce qu'ils vivent sous une alliance. En d'autres termes, leur cas est différent. Vous avez déjà vu les Juifs? N'importe quel Juif sur la planète Terre vous dira, mon cas est différent. Ça vient de là. Inculqué aux enfants et aux enfants des enfants. Ils racontent leur histoire, ils racontent les victoires. Comment est-ce qu'ils ont mis en déroute en 6 jours tous les pays arabes qui étaient tous autour. Ils racontent la puissance de Dieu agissant par eux. Et il dit de génération en génération. C'est ce que vous raconterez à la table. Ce n'est pas de dire à vos enfants, vraiment, pourquoi toi aussi tu veux ça? Les temps sont durs habitants, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a la crise économique. Comment tu peux vouloir un tel cadeau? Souvent, tes enfants désirent exactement ce qu'ils voient dans le surnaturel à ton sujet. Ils savent que tu es riche, mais toi tu affirmes que tu es pauvre. Veille sur ta bouche et ne ruine pas ta richesse par tes confessions. Pourquoi tu veux que ta femme porte les mêmes habits tout le temps? Si elle veut de nouveaux habits, il faut l'en acheter. Dis Amen. Il n'y a pas de problème à ça. Le problème, c'est que vous voulez acheter les habits avec l'argent.
Alors que nous, on n'achète pas avec l'argent. Non, 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 non. C'est ça le vrai problème. Vous mettez votre vie en fonction de l'argent que vous avez. Dieu ne t'a jamais demandé d'avoir l'argent. C'est ça le problème. Je définis par vie pas mon argent. Non, ce n'est pas une question d'argent. La vie est définie par le niveau de foi. Ce n'est pas par le niveau d'argent. Et donc vous voyez, on t'emploie quelque part, on te dit, bon, ton salaire sera 3 millions. Comme si on limitait ta destinée à des revenus de 3 millions par mois. Non, 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 non. Ton employé est trop petit pour subvenir à tes besoins. Ton salaire est toujours insuffisant pour soutenir ta cause sur terre. Le ciel prendra le relais quand le salaire ne peut pas. Je suis en train d'inviter à une vie de surnaturel dans tous les domaines de richesse. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Ton amen est trop léger. Donc Dieu dit, inculque-les à tes enfants. La réussite en affaires n'est pas conditionnée par le faux. On n'a pas besoin de manipuler, de voler, d'anarquer pour être riche. Ce n'est pas en allant à l'école et en ayant le dernier diplôme de l'université qu'on deviendra riche. Non, c'est d'abord parce que nous avons une alliance avec Dieu. Vous voyez donc, quand vous lisez ce texte, il dit des maisons que tu n'as point bâties, des citernes que tu n'as point remplies. Mais qui a bâti à ta place? Des citernes que tu n'as point remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Ça veut dire que Dieu te privera des efforts que les communs de mortels font. Il y a des choses qui t'arriveront alors que toi-même, tu n'as pas pris l'effort de le faire. Mais au début, c'est arrivé parce que tu aimes Dieu. Je prophétise sur ta vie une avalanche de grâce au nom de Jésus. Vous voyez, c'est très important. Et certaines personnes ne le comprenant pas pensent que des choses arrivent parce que tu fais des efforts. Tes efforts, c'est bien, mais ta foi en Dieu, c'est mieux. Regardez l'exemple de Jésus, parce que Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Jésus est notre modèle. Comment est-ce que Jésus lui-même a été soutenu? À sa naissance déjà. Matthieu 2, verset 1-2. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile pour l'adorer. Verset 17. Matthieu 17, verset 20. Regardons la suite. La Bible dit, regardez Matthieu 17, verset 27. Regardez Matthieu 17, verset 27. Ils sont venus l'adorer. Quand ils ont adoré, ils sont venus avec l'encens et l'or, etc. et les trésors. Ils ont déposé à ses pieds. Maintenant, Jésus a grandi. Premièrement, quand il était bébé, il y a eu une provision surnaturelle. On est d'accord? La provision, est-ce que c'était surnaturel? Est-ce qu'il connaissait les mages? Est-ce que sa mère les connaissait? Est-ce que sa mère était dans le besoin? Oui, oui, oui. Est-ce que sa mère était dans le besoin? Oui, mais maintenant, est-ce que sa mère allait travailler pour que l'argent arrive? Elle était dans des conditions telles que le ciel devait venir au secours. L'enfant qu'elle portait était de Dieu. Chaque fois que vous êtes enceinte d'une vision divine, la provision ne dépend pas de vos efforts. Le ciel prendra toujours soin de toute vision qu'il engendre. Et toi aussi, tu le verras arriver dans ta vie au nom suprême de Jésus. J'appelle du nord, j'appelle du sud, j'appelle de l'ouest, j'appelle de l'est. Toutes les personnes qui te doivent quelque chose, je demande qu'elles viennent vers toi. Je demande qu'elles arrivent à toi. Je demande qu'elles fassent un mouvement. Au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Ton étoile ne sera pas obscurcie. Ton étoile ne sera pas voilée. Car les gens le regarderont de loin et viendront vers toi. Le surnaturel est en mouvement en ce qui concerne ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Il faut que vous compreniez dans la richesse. Pasteur quoi? Pasteur Denis, Pasteur Franck, Révérend Franck, tout pasteur et révérend, vous êtes dans la salle, suivez-moi attentivement, suivez-moi attentivement. Et il y a deux dimensions d'accès à la richesse. Il y a la dimension prophétique, celle que je fais ce soir, qui ouvre le ciel. Maintenant, il y a la dimension de la royauté, qui permet à chacun d'activer sur la terre les principes
qui sont